Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus pour ce webinaire où nous allons parler de la technologie dont tout le monde parle en ce moment, le laser. Et pour vous en parler, je suis accompagnée aujourd'hui de Julien Flotas. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Laure, merci beaucoup. Julien est le directeur de Corpoderm. Corpoderm, c'est cette société familiale qui, depuis 2005, s'est imposée comme étant le leader de l'innovation dans le domaine des technologies esthétiques. Alors, vous le savez, c'est une excellente nouvelle. Ça y est, les esthéticiennes peuvent utiliser le laser. OK. Mais lequel choisir? Et l'électrolyse alors? Et comment combiner le laser et l'électrolyse? Et puis la formation. Julien va vous répondre à toutes ces questions et tout au long de ce webinaire, vous aussi, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Julien y répondra à la fin de sa présentation. Allez Julien, à vous, 15 minutes pour nous parler d'innovation et de performance. Parfait, merci beaucoup Laure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. On va aborder tous ces thèmes là en détail. Aujourd'hui, comme je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup entendu parler de laser, je vais refaire quelques précisions et surtout, j'essaie d'être le plus clair possible. Et je vais également essayer d'être assez concis parce que je voudrais qu'on puisse bien évidemment aborder tous les sujets qu'il va y avoir à aborder, donc entre le laser, l'électrolyse, la combinaison, etc. Je voudrais revenir également sur les points légaux, sur le décret, puisqu'on a eu les dernières nouvelles de l'arrêté de formation la semaine passée, il y a une dizaine de jours. Donc effectivement, je pense qu'il est important de refaire un petit point de rappel là-dessus. Et surtout, j'aimerais être assez concis pour que vous puissiez justement poser toutes vos questions et qu'on puisse avoir un petit temps d'échange dans lequel je vais répondre à ces interrogations, parce que on se rend compte aujourd'hui sur le terrain tous les jours qu'il y a énormément de questions, énormément de choses en suspens, et il y a beaucoup de choses qui sont dites et parfois des vérités qui sont un petit peu retravaillées en fonction de comment ça arrange. Donc nous, on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment se baser sur les textes, ce qui est sorti, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en est réellement, et pas des interprétations, commerciales des faits. Pour revenir très rapidement sur la société Corpoderm. Société Corpoderm, comme l'a dit Laure, société familiale qui existe depuis 2005. On a toujours été spécialisé dans les technologies, différentes technologies, spécialistes sur les 3 modules que sont la dépilation, le rajeunissement et effectivement l'amincissement. Voilà. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est bien évidemment la dépilation. Donc on va se concentrer là-dessus. Je précise également, et j'en suis très fier, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, que je remercie les Nouvelles Esthétiques bien évidemment pour l'invitation pour ce webinaire, et bien évidemment très fier d'être le sponsor officiel du congrès qui aura lieu le mois prochain à Porte de Versailles. C'est un vrai marqueur de la qualité de notre travail. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler bientôt. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est de faire une sorte de guide de l'épilation définitive pour chaque client. L'approche que l'on a aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui est globale. L'idée étant que quand on rentre dans votre salon, on puisse effectivement avoir une réponse. N'importe quelle cliente qui franchit le pas de l'Institut doit pouvoir avoir une réponse à 100% à ses questionnements sur le poil, sur la dépile. Donc l'idée c'est quoi? On va, j'ai passé cette partie effectivement liée à Corpoderm. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail si vous le souhaitez. On va revenir sur 3 choses, sur 4 choses d'ailleurs. Les points essentiels du décret, les caractéristiques d'un bon laser et les solutions effectivement qu'on peut mettre en œuvre pour que ce soit en termes de laser, d'électrolyse ou les deux. Le décret, ça vous en avez tout entendu parler. Effectivement, il a été promulgué donc depuis 1 an maintenant. Il autorise l'esthéticienne à pratiquer au même titre que le médecin ou l'infirmière l'acte de dépilation au laser. Il est bien précisé, attention très important, là aussi, laser à visée non thérapeutique. Notre métier, c'est
la dépile, c'est le poil. C'est la raison pour laquelle on a réussi, et je remercie également au passage nos syndicats, la CNEP et la CNAIB, de leur action et de leur fort investissement. On a réussi à obtenir cela. Okay, donc ça, c'est très, très important. Ce qui manquait à l'intérieur de ça, et c'est ce qu'on va voir après, c'est la partie arrêté de formation. Je reviens très rapidement sur la partie que l'on connaît depuis l'année dernière, sur le décret en lui-même et qu'est-ce qui a fait que l'on ait eu l'autorisation. C'est tout simplement parce que effectivement, on a mis en œuvre des choses et on s'est engagé à être extrêmement professionnel, à quasiment remplir les caractéristiques, les demandes d'une norme type AFNOR, etc., dans laquelle effectivement, on va avoir un devoir d'information, on va être le garant auprès de la cliente finale de la qualité de ce qu'on fait. Donc pour ça, on s'est engagé à beaucoup de choses, à donner énormément d'informations à la cliente sur les effets secondaires, sur les obligations, sur les recommandations, sur les assurances, sur les différentes choses en fait que l'on va faire. Et on s'est engagé également à faire un très très grand suivi de nos clientes, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir un suivi cliente par cliente, séance par séance de tout ce qu'on fait. Ça, c'est votre devoir, entre guillemets. L'autre chose qui est très importante, c'est effectivement, alors là c'est effectivement, donc pareil, le devoir d'information, toujours pareil sur les informations que l'on va donner. Donc on va délivrer des informations à la cliente au moment de la signature du contrat, de l'engagement, mais également tout ce que vous allez devoir mettre en œuvre en termes d'informations à l'intérieur de l'Institut, puisque ça c'est des informations qui doivent être disponibles avant même qu'il y ait engagement de la cliente finale. L'autre chose qui est très importante, c'est celle qui nous lie en tant que distributeur. Okay, les choses que l'on doit faire nous, puisque les engagements ne sont pas que de votre côté, bien évidemment, c'est que on doit s'engager à avoir des appareils dont les caractéristiques techniques ne sont pas modifiées au fur et à mesure de la vie de l'appareil. C'est très important. Donc, on doit avoir une offre stable. On doit garantir une maintenance de l'appareil. Cette maintenance doit être réalisée selon certains critères de qualité. Cette maintenance, elle doit être annuelle. Et cette maintenance, elle fait partie, elle est enregistrée dans un carnet d'entretien qui doit être consultable. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la matériovigilance et il va y avoir une traçabilité très importante des appareils. Ça a déjà commencé. Une traçabilité très importante des appareils quant à justement la mise en œuvre et le fait qu'ils soient sécurisés dans le cadre de l'utilisation à la cliente finale. C'est très très important et je vais vous dire pourquoi, parce que évidemment, Corpoderm fait partie des précurseurs, comme toujours, dans ces métiers-là, dans ces technologies-là. Et évidemment que ça fait déjà depuis un peu plus d'un an que l'on commercialise ces appareils. Et il y a déjà eu des contrôles de la DGCCRF, de la répression des fraudes, auprès de certaines de nos clientes. Et effectivement, quand les choses sont bien faites, nous avons passé l'intégralité de ces contrôles de manière totalement, à 100% conforme. Et donc, nos clientes aujourd'hui ont le document avec le tampon qui leur dit que tout est OK, que tout est absolument conforme et impeccable. Et donc, elles peuvent tout à fait continuer à pratiquer. Donc, ça, c'est extrêmement important dans le choix de l'appareil et dans le choix du distributeur de bien valider la capacité non seulement à vendre, parce que ça, c'est la partie la plus simple, de vendre et de sortir les arguments commerciaux, mais effectivement l'autre partie qui est très importante, c'est la capacité de service après-vente. Okay, la capacité de service après-vente dans le décret, elle est très très claire. Aujourd'hui, un carnet d'entretien, il doit être fait, la révision doit être faite de manière annuelle. Première chose. Ensuite, cette révision-là, elle doit être justifiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste venir changer quelques filtres, passer un petit coup de chiffon dessus et dire « Ok, c'est bon, on a fait un entretien ». Non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous avez des mesures de puissance, vous avez des potentiomètres, vous avez des joulemètres, vous avez des choses qui vous permettent de dire « Ok, l'appareil est conforme aux données constructeurs qui nous permettent de dire qu'on va pouvoir finir de travailler. Ensuite, l'appareil doit être nettoyé, les circuits doivent être changés. S'il y a des problèmes électriques ou électrotechniques, ils doivent être résolus en amont.
il y a beaucoup de critères qui sont à respecter. Pour cela, il y a une mise en œuvre qui est très simple. Aujourd'hui, vous imaginez bien que tous les appareils, ils doivent repasser effectivement en atelier pour être révisés par des techniciens, pour pouvoir avoir des prises de mesure qui soient faites de manière professionnelle et quand il y a un contrôle, que vous puissiez avoir vos fiches avec vos carnets d'entretien qui disent voilà, effectivement, pour chacune des questions qu'on va vous poser, vous avez une réponse et une réponse qui est justifiée. Pas juste oui, il y a quelqu'un qui est passé c'est bon, il a regardé la machine et merci beaucoup et je l'ai fait venir. Non. Il y a un vrai, ça va beaucoup plus loin que ça. On est aujourd'hui, il faut se le dire, sur des critères qui sont des critères médicaux, puisque ce sont des dispositifs médicaux, les lasers, et donc ça ne peut pas se faire de manière comme ça. Voilà. Par ailleurs, il y a certains niveaux de qualité qui sont requis. Donc effectivement, si c'est le commercial qui passe, qui vous fait une maintenance et puis qui vous écrit sur un papier maintenance réalisez-le, sachez que ça n'aura aucune valeur juridique si en cas de souci demain. Voilà. Donc ce que je dis toujours, c'est protégez-vous et travaillez de manière extrêmement sérieuse. On doit pouvoir aussi justifier de la démonstration d'un appareil. Ça, c'est pareil. Le distributeur qui va travailler avec vous, il doit pouvoir vous montrer et vous démontrer la qualité de son appareil. Donc, bien évidemment, la raison pour laquelle aujourd'hui Corpoderm a investi dans 10 showrooms et centres de formation un petit peu partout en France, c'est pour cette raison-là. À moins de 2 heures de chez vous, vous avez la possibilité de venir tester les appareils, les regarder, les toucher et comprendre à quoi ce qu'ils font exactement, le ressenti, non seulement en tant que praticienne, mais également en tant que cliente. C'est extrêmement important parce qu'il faut se projeter dans ce qu'on fera plus tard. OK ? Deuxième point. Et ça date du mois dernier. Julien, oui. Excusez-moi, il y a beaucoup de questions. Oui. Et autant les aborder immédiatement parce que je sens qu'il va y en avoir énormément. Donc, pour faire le point par rapport à la maintenance des appareils, ce sont vos techniciens qui passent en institut de beauté. Non, justement, la raison, voilà. Nous avons mis un processus spécial dans lequel en fait on vient récupérer le matériel et on le mène en atelier de façon à avoir tous les outils nécessaires pour être capable de faire une maintenance qui correspond aux critères de qualité qui sont requis pour un dispositif médical. Donc évidemment qu'il est impossible d'amener un atelier dans un institut ou à condition de faire ce que j'appelle de l'époussetage. Parce que changer un filtre, ça vous le faites vous-même et c'est dans le cadre de la maintenance courante, c'est-à-dire tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation de votre matériel, vous allez changer un filtre. Changer un filtre, c'est pas de la maintenance. La maintenance, c'est ouvrir un appareil, c'est le nettoyer intégralement, c'est recalculer toutes les puissances, etc. Donc effectivement, tout ça se fait obligatoirement en atelier et tout ça se fait avec un électrotechnicien et un électromécanicien, des gens qui ont des diplômes qui correspondent à l'intervention qu'ils vont faire. C'est extrêmement. Alors, cette grosse révision-là, elle se fait à quelle fréquence? Elle se fait une fois par an. C'est le décret qui impose ça. Une fois par an. Pendant ce laps de temps qui dure combien de temps, est-ce que l'Institut a un autre appareil? Alors, en fonction effectivement de l'endroit où on va se trouver en France, alors effectivement avec des cas spéciaux comme la Corse, etc., où là on a des délais de transport qui sont un petit peu différents, les interventions vont durer entre 3 et 5 jours. Okay. Et effectivement, ces interventions-là, on peut avoir en fait en fonction du moment. De la période. Il y a évidemment, on va s'arranger en règle générale pour le faire sur des temps creux pendant les vacances, etc. parce que il y a un temps d'immobilisation, mais on peut également avoir un appareil de remplacement, de prêt qui peut être mis à disposition en fonction effectivement du Est-ce que cette maintenance est payante? Oui, bien évidemment. Elle est bien évidemment payante. Elle coûte combien?
Eh ben, écoutez, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'ai pas le coût exact. Je vais le D'accord, donc ça, revérifier c'est de toute façon. un point sur Mais lequel vous une- pourrez revenir. oui, on pourra revenir là-dessus. Par contre, une chose est sûre, puisque on l'a travaillé, elle intègre tout. C'est-à-dire qu'elle intègre non seulement les transports aller, mais aussi les transports retour. Elle intègre toutes les interventions et elle intègre toute une fiche qualité, effectivement, qui est liée à toutes les le répertoire des interventions à réaliser. D'accord. Quel est, alors, donc, deux questions. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas faire cette maintenance de façon régulière, donc tous les ans, et quelle est la durée de vie d'un laser? Alors, alors la réponse la plus simple, c'est quelle est la durée de vie d'un laser? La durée de vie d'un laser, effectivement, pour un matériel qui est bien entretenu, c'est à vie. Le générateur bien entretenu, c'est le moteur entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui peut durer à vie. Alors je parle pour les bons matériels, bien évidemment, mais effectivement, c'est à vie. La seule pièce qui va avoir à être changée, c'est la pièce à main, puisqu'une fois que la pièce à main aura consommé en fait l'intégralité des tirs qui sont disponibles, elle va être changée. Mais le générateur de qualité qui est entretenu correctement, vous l'avez aujourd'hui, vous l'avez à vie. Donc la durée de vie, entre guillemets, si vous faites les choses correctement, c'est si vous l'achetez à vie, vous l'aurez toujours. C'est pas la, comment dire, il y aura pas de fin de durée de vie à l'appareil, entre guillemets. La seule chose qui peut changer, c'est le fait de devoir effectivement, enfin, qu'il y ait des technologies qui viennent effectivement ensuite Oui. révolutionner le métier. Ouais, Voilà. le laser. Et Bon. donc, qu'est-ce qu'on risque à ne pas faire la maintenance régulièrement? Bah, déjà, risquer que son appareil se détériore, ça on l'a bien compris. Le laser, ça peut durer toute la vie si on en prend soin. Mais d'un point de vue réglementaire, qu'est-ce qu'on risque? Alors, on va être très très clair et je vais vous faire une réponse extrêmement complète, même si je vais dire des choses que je ne dois pas dire. Qu'est-ce que vous risquez techniquement? Si vous avez zéro contrôle et si vous ne faites aucun dégât et que vous n'avez jamais aucun problème, la seule chose que vous risquez, au final, c'est effectivement d'avoir un appareil qui va se détériorer, un petit peu moins bien fonctionner, etc. Vous allez avoir une puissance qui va se détériorer naturellement. Mais bon, techniquement, si vous ne faites rien et que c'est le principe du pas vu, pas pris. Maintenant, c'est évidemment pas ce qu'on va recommander. Parce que qu'est-ce qu'on va risquer? Nous, aujourd'hui, les clientes qui ont été contrôlées, ce sont des contrôles inopinés. C'est-à-dire qu'ils viennent vérifier, nos instances viennent vérifier que les choses que l'on a discutées, qui sont faites, sont bien mises en application telles qu'on s'est engagé à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Eh ben, si on a un contrôle inopiné, numéro un, ben, on peut prendre une amende et l'interdiction de pratiquer. Si on fait une bêtise sur une cliente, il y a personne, même aujourd'hui dans tous les ans dans le cadre d'utilisation de laser, il y a toujours au moins une ou deux bêtises qui sont faites naturellement. Et je dis pas par les esthéticiennes, hein, par les médecins également, etc. Le risque zéro n'existe pas. Si on a tout fait correctement, dans la pratique et dans la maintenance de l'appareil, on a des moyens de justifier une petite erreur. Par contre, effectivement, si on fait une bêtise sur une cliente et qu'en plus on n'a pas respecté scrupuleusement toutes les autres règles, bah là, on prend le risque effectivement de se mettre en danger, en procès, etc. Naturellement. Le risque est quand même élevé. Ok. Le risque est élevé, bien évidemment. Le tout, c'est l'idée, c'est quand même de faire les choses correctement. Vous avez parlé de la durée de vie du laser. Quelle est la durée de vie de la pièce à main? Alors, ça va dépendre des appareils. La durée de vie va se compter en nombre de tirs. Okay, donc, en fonction des appareils, en tout cas chez Corpoderm, on va travailler entre 20 et 50 millions de tirs en fonction du type d'appareil, du type de modèle qu'on va faire. Et grosso modo, les esthéticiennes qui ont vos appareils, elles doivent intervenir sur leur pièce à main tous les combien? Honnêtement, pour un institut qui va consacrer entre ce qui est à peu près la moyenne, 30 à 50% du temps sur de dépile ou de son planning en dépile, on va être sur des renouvellements à 7 à 10 ans. Donc, d'accord. On est vraiment et pour un coût qui est élevé ou pas?
Alors le coût de la pièce à main va être élevé. Le coût de la pièce à main, en fonction, encore une fois, des modèles, va représenter 25 à 30% du Ah prix oui, d'achat de l'appareil global. C'est la pièce centrale, la d'accord. pièce à main. Maintenant, effectivement, en termes de toujours pareil, euh, le calcul important à faire, et ça, c'est encore une fois l'accompagnement qui va permettre de le définir, c'est le bon coût d'acquisition, le bon coût d'utilisation et la bonne rentabilité. C'est ça qui est très important. D'accord. Dernière question pour ce volet maintenance, l'option, quand on prend l'option location pour son laser, est-ce que la maintenance est inclue? Il y a des possibilités, c'est-à-dire on peut tout regarder. Aujourd'hui, on peut tout étudier, c'est-à-dire que les maintenances peuvent être inclus dans des locations, dans des financements, etc. Ou alors elles peuvent être mensualisées de façon à pouvoir en fait préparer au fur et à mesure ces Ah, ah oui, différentes maintenances. On est extrêmement chez Corpoderm, on est dans un accompagnement qui est un accompagnement ce que j'appelle moi agile, c'est-à-dire qu'on essaye de s'adapter à la méthode. Il y a des gens qui préfèrent faire des contrats de maintenance pour pouvoir payer mensuellement, sachant qu'elles le paieront à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui préfèrent garder de la trésor et faire le paiement en une fois. Il y a des gens qui préfèrent l'inclure directement dans un financement global. Comme ça, en fait, ils savent que ils sont tranquilles et qu'ils le payent pour les 5 années à venir. Entre guillemets, nous, on s'adapte surtout aux besoins de la cliente. C'est ça qui nous intéresse. d'accord. Bon, on va avancer. On a- Oui, Donc, comme quoi, vous voyez, hein, Julien, il a toutes les réponses, donc n'hésitez pas à en poser. Je me permettrai d'intervenir, Julien, s'il y a d'autres questions. À bien tout de entendu. Merci beaucoup, Laure. L'idée, c'est suite. que ce soit le plus interactif possible. C'est hyper important. Voilà, à tout de suite. Merci. Donc, on va continuer effectivement sur la deuxième partie de ce décret. La deuxième partie de ce décret, elle va concerner la formation. Donc ce point a été ajouté à l'arrêté le 19 février 2025. Oui, vous voyez, je disais il y a 10 jours, ça passe tellement vite. C'était quasiment il y a un mois déjà. Euh, euh, ce nouveau point, il est très important. Il est très important pourquoi? Parce que il va définir, à partir de maintenant, la manière dont on va pouvoir être formé dans le cadre de cette utilisation. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet arrêté? Il dit que la formation maintenant, elle va être spécifique, c'est ce qu'on appelle une formation socle. Ok, c'est le terme qu'ils ont donné. Cette formation socle, elle ne remplace pas la formation qui est délivrée par le distributeur. Elle s'additionne à la formation qui est délivrée par le distributeur. Alors évidemment que toute l'idée des organismes de formation va être d'inclure cette formation socle à l'intérieur effectivement d'une seule et même formation. Elle a défini 9 modules qu'il faudra développer au fur et à mesure en fait de l'avancée de la formation. En fonction des modules, ces modules pourront être effectivement délivrés soit de manière distancielle, soit de manière présentielle. Il y a des modules qui sont obligatoires en présentiel, il y a des modules qui sont facultatifs en présentiel qui peuvent être réalisés en distanciel. Ces modules en distanciel peuvent être réalisés de différentes façons. Chez Corpoderm, on travaille sur divers modules, que ce soit du e-learning, que ce soit du cours interactif et que ce soit du présentiel. On va essayer de mélanger un peu tout ça si l'idée est d'avoir la meilleure qualité de formation possible. Elle va définir qu'on va faire 2,5 jours pour l'IPL, 4 jours pour le laser et 5 jours si on fait IPL et laser. Okay. Ces sessions sont encadrées par des experts de l'esthétique et de la santé. Il va y avoir des médecins, des esthéticiennes, et également des professeurs, notamment un professeur de biologie qui sera obligatoirement, dont le jury sera obligatoirement composé effectivement d'un professeur de biologie. Les attestations qui sont délivrées, encore une fois, ce ne sont pas des diplômes. Les attestations qui sont délivrées auront une durée de validité de 5 ans à compter de la date de délivrance. Et ces formations devront être remises à niveau tous les 5 ans afin de prolonger en fait la formation. Alors, il y a plusieurs choses, parce que vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est très, très, très important
à mettre en œuvre, puisque du coup, on va passer de 1 ou 2 jours, comme c'était actuellement sur les formations, à 4 ou 5 jours maintenant pour les formations. Donc, c'est beaucoup de temps pour vous. Ce sont aussi, naturellement, beaucoup de coûts liés pour non seulement les organismes de formation, mais également pour vous. C'est l'État qui a décidé de ces nouvelles arrêtés de formation. De fait, il y aura des moyens qui seront mis en face. OPCO, FAFSEA, etc. On n'a pas encore à date, parce que moi, je vous parle de manière extrêmement claire et transparente. Je veux pas qu'il y ait de non-dit dans la manière dont on travaille. On n'a pas aujourd'hui encore le détail des moyens qui seront mis en face de cet arrêté de formation. Il faut savoir que là, on parle aujourd'hui, à la minute où est sorti ce décret, on parle donc d'un besoin de formation qui va concerner entre 25 et 30 000 personnes en France aujourd'hui, puisque c'est rétroactif sur l'intégralité des gens qui ont acheté non seulement des lasers et des IPL. 25 à 30 000 personnes à former, c'est énorme. Okay, donc l'État va devoir mettre en œuvre des moyens. Pour cela, il a été défini qu'effectivement, vous avez, pour celles qui sont déjà en possession et pour celles qui vont prochainement acquérir des lasers, il y a une mise en œuvre, un délai de 18 mois pour les différents organismes et pour l'État pour mettre en œuvre tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un point qui n'est pas défini aujourd'hui, dans le cadre de ce décret. Il y a un point qui est très très clair. Le décret dit qu'il y aura une liste d'organismes habilités à former. Okay, Corpoderm, via son organisme de formation qui est l'OFNT, donc puisque c'est un organisme indépendant, c'est d'ailleurs indispensable aujourd'hui dans le cadre du décret d'avoir un organisme de formation indépendant. Et bien évidemment en train de se mettre à jour et de se préparer à cette habilitation, puisque tout est en place aujourd'hui. Vous le savez, on avait notamment le CPF sur l'IPL. Donc chez nous, dans notre organisme de formation, tout est en place pour pouvoir répondre à cette demande. Maintenant, je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux des gens qui expliquent que eux, ils sont déjà à jour, qu'ils sont déjà habilités. Pour les gens qui se déclarent habilités, si vous en avez qui vous ont expliqué ça, je vous invite à leur poser la question et à leur demander le document officiel qui explique qu'ils sont habilités. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun organisme qui sait qui va habiliter. Donc aujourd'hui, il y a de l'autodéclaratif, il y a de l'auto-habilitation, c'est-à-dire que effectivement, on est prêt. On a tout mis en place et on répond au cahier des charges. Maintenant, s'il y a personne qui est désigné pour nous valider ça, on ne peut pas se déclarer conforme. Ça n'existe pas. Donc, ou alors on fait de l'autodéclaration et on s'auto-juge, mais c'est un petit peu être jugé parti. Donc aujourd'hui, attention, je vois beaucoup passer des gens qui disent nous c'est bon, c'est conforme et tout. Non, vous avez mis en place les choses pour répondre au cahier des charges. On est plusieurs à l'avoir fait, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, il n'y a toujours pas d'autorité, il n'y a toujours pas de gendarme qui est venu pour dire « vous avez le droit de le faire ». Et il y a une question qui est en suspens, qui est très importante, cette formation socle. Sera-t-elle délivrée par des organismes de formation privés externes? Sera-t-elle délivrée par des écoles d'esthétique? La question se pose, ou par les deux, la question se pose. Et peut-être que effectivement, cette formation socle, peut-être qu'on nous dira, vous, c'est très bien, vous êtes un organisme de formation indépendant, vous l'avez fait, c'est très bien, mais nous souhaitons plutôt que toutes ces formations soient délivrées par des écoles. Donc ça, c'est un point qui est en suspens. Donc soyez très très vigilants au discours, ce que j'appelle moi les discours commerciaux. Oui, nous sommes prêts à mettre cela en œuvre. Mais non, nous n'avons pas encore eu de personnes qui soient passées, qui aient audité nos formations et qui disent c'est bon, vous êtes conforme au décret et donc vous allez pouvoir le faire. On a ça pour Calliope, on a ça pour les CPF, etc. Tout ça c'est bon. Nous on a déjà été audité, on a un papier qui le stipule, donc on peut se targuer de ça et on peut le justifier.
pour la formation liée au décret. Aujourd'hui, je vous le confirme, personne, aucun prestataire et aucun organisme de formation et aucune école ne peut dire nous avons été officiellement validés pour ça. Donc voilà, donc je mets toujours en garde sur les discours marketing et commerciaux. Il est important que l'on puisse effectivement donner une information qui soit claire et précise. Ah bah je vois une question qui est liée à ça. Corpoderm reste sur la formation fabricant uniquement. Alors, pour le moment, effectivement, on reste sur la formation fabricant qu'on va, agrémenter. C'est-à-dire qu'on va effectivement y mettre une partie des modules qui sont requis. Enfin, on va rajouter, parce qu'il y en a déjà qui étaient évidemment, vous imaginez bien que nos formations ne sont pas décorrélés de la demande qui a été faite dans le décret. Donc évidemment qu'on a déjà des modules qui correspondent à ce qui est demandé. On va en rajouter en l'occurrence. On va rajouter d'ailleurs du temps. On va rajouter du temps notamment en pratique et on va rajouter des modules en théorie. Sachez une chose, c'est que effectivement on reprendra de toute façon de manière conforme toutes les formations qui devront être faites seront refaites de toute façon de manière conforme, puisque chez Corpoderm et à l'OFNT, étant donné qu'on passe des certifications et qu'on est audité régulièrement pour ça, on ne peut pas ne pas être dans les clous. Ah, je vois une réponse je vois une question qui est intéressante, Monsieur Quin. Pourquoi c'est devenu si compliqué? Pourquoi c'est devenu si compliqué? La réponse est très très simple. On n'avait pas le droit. On a dû se battre pour obtenir ce droit-là. C'est devenu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors la première chose, il y a quand même un lobbying de l'autre côté, clairement des médecins qui voulaient pas nous le donner. Donc il a quand même fallu qu'on justifie tout ça. Donc on a dû prendre des engagements qui sont des engagements presque plus importants que ce que les médecins avaient au départ. Ça a durci, le décret a durci ça pour tout le monde, médecins y compris. C'est devenu compliqué parce qu'effectivement à partir du moment où c'est réglementé en France, c'est compliqué. Ça c'est une évidence malheureusement. On ne refera pas le système français. Néanmoins, moi, je préfère voir le côté extrêmement positif de tout ça. Le côté extrêmement positif de tout ça, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on récupère ce marché du laser. On est en train d'aspirer, et c'est très très clair aujourd'hui dans les nouveaux chiffres. L'esthétique est en train d'aspirer une très grande partie des gens, des clientes qui allaient aujourd'hui dans le médical, parce que pour le poil, les vrais spécialistes, ce sont les instituts de beauté, ce sont les esthéticiennes et les esthéticiens. Donc il y a une vraie crédibilité et nos clientes finales vont vers l'institut de beauté pour se faire dépiler et sont en train de quitter effectivement le domaine médical. Donc ça c'est très important. Après, ce qui est extrêmement rassurant également, c'est que le fait qu'il y ait un cadre maintenant, vous ne verrez plus arriver sur le marché des gens qui n'ont pas les diplômes nécessaires. Aujourd'hui, il faut des diplômes spécifiques d'esthétique minimum requis pour pouvoir acheter, pratiquer, être formé et que tout ça soit valide. Donc, hier, on voyait effectivement sur d'autres choses des diététiciennes, des nutritionnistes, des prothésistes ongulaires, etc. Des gens qui arrivaient sur le métier soit sans diplôme, soit avec les mauvais diplômes, qui pouvait, puisqu'il y avait un flou juridique, qui pouvait presque avoir pratiquer, utiliser ces appareils et développer ces prestations. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est notre métier. C'est les gens qui sont sérieux, qui sont formés, qui ont obtenu les diplômes, qui vont au bout de leur logique en travaillant avec des distributeurs sérieux, avec des appareils fiables et rentables et effectivement en réalisant le suivi, etc., qui sont autorisés à le faire. Donc moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Alors, c'est toujours embêtant la mise en œuvre parce que c'est long, parce que c'est complexe. Néanmoins, ça vous protège. Ça vous protège. Et puis, clairement, on va être clair au niveau chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le laser, c'est une manne qui est extrêmement importante et clairement, on le voit dans les dernières publications, notamment des franchises médico-esthétiques ou des médecins esthétiques ou des dermatos d'ailleurs, que effectivement, ils sont en train de perdre ce business, que ce business est en train de nous revenir et encore une fois,
c'est tout à fait logique. Ce qui était illogique, c'était que ce soit eux qui traitent le poil et pas nous. Aujourd'hui, on remet les choses en place. Pour utiliser une vieille expression, on remet l'église au milieu du village. Il va y avoir effectivement quelques temps pour que tout ça soit très carré, etc. Mais dites-vous que avec une société comme nous, d'ici le mois de septembre, tout est calé et tout va fonctionner correctement. Tout sera fait dans les règles si l'État avance rapidement sur les moyens qu'ils mettront en œuvre et vous serez protégés. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est un peu complexe, mais nous, on est là pour simplifier ça et c'est une excellente nouvelle pour le métier. J'avance un petit peu très rapidement. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire parce qu'effectivement, je parle beaucoup, mais je suis content parce que je parle parce que vous me posez des questions. Je voudrais avancer un petit peu sur les critères de sélection, les critères de sélection d'un laser aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. On voit à boire et à manger, entre guillemets, si vous me permettez de le dire comme ça. Il y a plein de gens, plein de nouveaux lasers, de nouvelles entreprises qui n'existaient pas, qui sont en train de débarquer en France aujourd'hui en vous proposant des choses souvent assez obscures, d'ailleurs, et pas très transparentes sur les caractéristiques techniques. Mais comment choisir un laser aujourd'hui et quels sont les critères d'éligibilité d'un bon laser? D'abord, il y a la puissance du générateur. La puissance du générateur, c'est quoi? C'est entre guillemets la puissance du moteur. C'est-à-dire que bien évidemment, ça n'est pas ce qui fait le soin, mais c'est ce qui garantit la fiabilité de l'appareil. Un bon générateur puissant, c'est un gage, quand on parlait de durée de vie tout à l'heure, c'est le principe de ne pas travailler à 100% de la capacité de l'appareil ou à 150% de la capacité de l'appareil, et donc d'avoir assez de puissance pour travailler à 50-60% de la capacité, et donc permettre la durée de vie, le fait que on va jamais trop tirer sur le générateur et donc on va permettre d'avoir un appareil qui va durer dans le temps. Ça, c'est vraiment pour la fiabilité et pour la durée de vie. Quand on va parler de puissance, la deuxième puissance dont très peu de gens parlent aujourd'hui, c'est la puissance de la pièce à main, cette puissance qui est délivrée en watts, qui est totalement différente et totalement indépendante de la puissance du générateur. La puissance de la pièce à main, c'est la qualité de la prestation. C'est la qualité, c'est la rapidité de la prestation. Plus la pièce à main est puissante et plus je vais avoir en fait la possibilité de travailler de choisir mes modes de travail, que ce soit la fluence, que ce soit la largeur du pulse ou que ce soit la vitesse d'exécution. Ok, ça c'est lié intrinsèquement à la puissance de la pièce à main. Évidemment, plus la pièce à main est puissante, plus je vais avoir un appareil performant. L'affluence, c'est évidemment l'énergie que je vais délivrer pour créer la photothermolyse sélective. La photothermolyse sélective, j'imagine que ça parle à la plupart d'entre vous, mais pour celles ou ceux qui n'ont pas le mot, entre guillemets, c'est ce qu'on apprend en formation. Photothermolyse sélective, c'est ce que fait l'IPL ou c'est ce que fait le laser. C'est la montée en température, effectivement, via la mélanine du poil, qui permet de cautériser le bulbe et donc de créer cette dépilation définitive. La largeur du pulse, ça c'est un élément très important. La largeur du pulse, c'est la capacité à s'adapter aux différents phototypes. Plus je vais avoir un phototype clair, plus mon pulse, c'est-à-dire l'impulsion électrique, le tir que je vais mettre sera court. Pourquoi? Parce que je vais délivrer la puissance d'un seul coup, puisque je vais avoir idéalement un poil sombre et une peau claire. Donc ça me permet, ça c'est le terrain favorable entre guillemets par excellence, ce qui me permet de cibler la mélanine, de travailler de manière extrêmement rapide et efficace, et donc du coup effectivement d'avoir un très bon résultat. Plus je vais avoir un phototype élevé, plus je vais devoir avoir une largeur de pulse importante. Pourquoi? Parce que je vais délivrer la même énergie, mais dans un laps de temps plus long, de façon en fait à ce que la mélanine du poil capte mieux le tir que la mélanine de la peau. Ça, c'est ce qui me permet d'avoir une efficience sur le poil. Évidemment, plus, et c'est là que c'est important d'avoir des appareils performants, plus on va monter en phototype et plus c'est compliqué d'avoir un bon résultat. Et quand on a des appareils qui sont pas puissants, évidemment qu'on sera pas performant sur ce type de prestations. La longueur d'onde en nanomètres, c'est ce qui vous permet de calculer en fait la profondeur de travail. L'onde historique de la longueur d'onde historique du laser, c'est 908-910 nanomètres.
Okay, 808, 810 nanomètres, pardon. Ça, c'est la longueur d'onde historique. Aujourd'hui, vous avez également la possibilité de travailler avec plusieurs longueurs d'onde. En règle générale, on va avoir des pièces à main qui vont avoir 3 longueurs d'onde. Historiquement, c'est ça qu'on a fait. Ça va être effectivement intéressant pour travailler sur les phototypes les plus élevés. On va travailler à 3 niveaux à l'intérieur de la peau, et donc du coup, on va venir répartir en fait la puissance sur le poil de façon à obtenir de manière aussi efficace cette photothermolyse sélective. Et la vitesse d'exécution en Hertz, évidemment, cette vitesse d'exécution, elle est très importante puisque effectivement, quand je vais pratiquer sur une petite zone, quand je vais pratiquer sur une aisselle, quand je vais pratiquer sur un maillot, j'ai pas besoin d'une vitesse d'exécution importante. Par contre, effectivement, la vitesse d'exécution quand je vais travailler sur une jambe ou une demi-jambe ou un dos, là, ça va devenir hyper important parce qu'effectivement, le temps que je vais gagner, c'est de la rentabilité que je vais gagner également, puisque vous savez très bien, c'est pas à vous que je vais apprendre que le temps passé en cabine, plus il est court. Et plus je peux poser des rendez-vous et donc plus je peux être rentable dans mon institut. Okay. Je vois que il y a des questions sur la puissance des différents appareils. J'y viens juste après pour vous présenter un petit peu la manière dont on travaille. Les atouts d'un bon laser, ça va être effectivement d'avoir la capacité d'avoir des spots interchangeables pour certains outils. D'avoir un système de refroidissement performant, parce qu'un laser, ça chauffe, comme un IPL d'ailleurs, ce qui est tout à fait logique, et idéalement d'avoir un appareil de diagnostic complémentaire qui soit performant. Ça, c'est hyper important. Là, je vais être aussi extrêmement clair. Aujourd'hui, on voit beaucoup apparaître, puisque Corpoderm a lancé ça il y a déjà quelques temps. Nous, on fait fabriquer sur mesure par un laboratoire médical un appareil qui permet de calculer le taux de mélanine, donc non seulement le phototype, ce que font beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur Amazon, vous trouverez effectivement des lecteurs de phototypes à 40 € qui vont vous donner un phototype. Alors, on les a tous achetés, ces appareils-là, donc on les a fait tester par le labo pour voir un petit peu. Alors, il faut pas aimer trop la précision. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un appareil qui permet non seulement de savoir quel est le phototype, mais également quelle est la concentration de mélanine à l'intérieur du phototype, puisqu'à l'intérieur d'un phototype, on va pouvoir avoir une concentration de mélanine qui va être plus ou moins élevée. Ça permet d'avoir en fait quelque chose qui est hyper important, c'est la précision du paramétrage et donc la qualité du résultat. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez aujourd'hui nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué exclusivement et sur mesure par Corpoderm. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça fait partie des atouts, nos atouts à nous, mais également les atouts de nos clientes, puisqu'effectivement, si on est les seuls à le proposer, quand vous l'avez dans votre institut, vous serez aussi les seuls à le proposer. C'est un avantage concurrentiel indéniable par rapport à vos consoeurs ou à vos confrères qui se trouvent autour de vous. Puisque évidemment le laser va se démocratiser, ça, il n'y a pas de doute, là-dessus. Très rapidement, et là j'ai fait exprès, je n'ai pas mis, pour des raisons déontologiques, je n'ai pas fait de comparaison entre les lasers esthétiques du milieu. Ça, on aura l'occasion d'en discuter par la suite quand vous rencontrerez entre guillemets vos interlocuteurs commerciaux qui vous donneront les avantages de nos appareils par rapport à ceux de la concurrence. J'ai pris ici les exemples des lasers médicaux pour être tout à fait par rapport à l'éthique de travail. Vous voyez que plus un laser est puissant et plus en fait vous allez avoir de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que quand je vais devoir mettre de la puissance et que je vais vouloir aller vite, si j'ai un laser qui n'est pas puissant, je vais couvrir une zone qui est moins grande. Si j'ai un laser qui est puissant, je vais couvrir une zone qui est extrêmement grande. Alors je vais prendre l'exemple de notre laser le plus puissant, effectivement, en 1 seconde, vous allez couvrir 15 cm². C'est énorme en termes de rentabilité. Alors ça, évidemment, c'est un appareil qui est un peu spécifique, mais aujourd'hui, dans ce qu'on va retrouver sur le marché, en tout cas dans notre gamme, vous avez des lasers qui vont monter jusqu'à 4000 watts, pièce à main, puissance de pièce à main. Vous allez être quasiment à 9 cm en 1 seconde. Donc, imaginez quand on fait une jambe, une demi-jambe, un dos, on est sur quelque chose qui est extrêmement rapide, extrêmement performant.
Dans les solutions qu'on a, je vous en ai parlé et je vais venir dans les détails. L'accompagnement, bien évidemment, la formation qui est réalisée par notre organisme de formation indépendant, le SAV qui est le fer de lance, la base, ce qui a fait la réputation de Corpoderm au cours des 19 années, c'est la qualité de notre service après-vente et bien évidemment tout ce que vous pouvez imaginer en termes de marketing, d'accompagnement commercial, etc. On a énormément de choses que l'on met en œuvre pour nos clients de façon à assurer votre réussite. Parce que il faut savoir qu'on a une manière de travailler qui est un peu particulière, mais on travaille, comment dire, dans un accompagnement qui est très proche. La raison pour laquelle on est la seule entreprise qui va avoir des commerciaux et des interlocuteurs commerciaux et des formatrices partout en France. On a 10 points dans lesquels vous pouvez nous retrouver aujourd'hui en France. Ça, on est les seuls aujourd'hui à le faire sur le marché français. On veut de la proximité, de l'accompagnement. C'est l'ADN de cette société. Pour répondre à la question sur les pièces à main, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, nous, chez Corpoderm? Ce qu'on a fait chez Corpoderm, c'est que on n'a pas décidé pour vous de quel était le meilleur laser pour vous. Aujourd'hui, on a monté une gamme. Alors, effectivement, ça demande plus de travail. Ça demande aussi plus de pièces de rechange. Ça demande plus de capacité intellectuelle pour comprendre ce qu'on fait et plus de SAV. Néanmoins, ça, c'est notre logique. Notre logique, c'est que on va pas essayer de vous convaincre que le seul laser qu'on a dans notre catalogue, c'est le meilleur pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter ensemble et on va définir ensemble quel est le meilleur laser dans la gamme que l'on propose qui vous correspond. Parce que bien évidemment qu'on va avoir des lasers qui sont des lasers entre guillemets entrée de gamme. Quand je parle d'entrée de gamme chez Corpoderm, ça commence à 2000 watts, ce qui est déjà puissance de pièce à main, ce qui est déjà plus important que 90 à 95% de ce que vous allez retrouver sur le marché. Ok, et ça va monter jusqu'à 6000 watts. Donc 6000 watts, effectivement, on va être sur un produit extrêmement haut de gamme qui va être plutôt dédié effectivement là à des franchises, à des gens qui font ça, ou alors à des gens qui font ça vraiment, mais que ça du matin au soir, 6 jours sur 7. Donc, quelle que soit la question que vous avez, quel que soit le besoin que vous avez, on a une réponse. Mais on n'a pas notre réponse. On a une réponse adaptée à votre besoin. Ça, c'est extrêmement important parce que ça, encore une fois, c'est pas à nous de définir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est vous qui nous dites, moi, je fais 20%, ou moi, je fais 30%, ou moi, je fais 70% de mon planning comme ça. J'ai tant de capacité aujourd'hui pour être zen, avoir la bonne trésorerie et tout, je peux investir tant. Et nous, on va s'adapter à votre besoin. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on a conçu. Donc, évidemment, on a conçu cette gamme avec non seulement des appareils qui vont être à simple longueur d'onde, des appareils qui vont être à triple longueur d'onde, des appareils qui vont avoir 2000, 2400, 4000, 6000 watts de puissance de pièces à main, des générateurs qui vont être minimum à 4000 watts, maximum à 5000 watts. Voilà. Des outils qui sont extrêmement performants, fiables. Tous partiront avec 20 ou 50 millions de tirs, donc une durée de vie de la pièce à main très longue, puisque on constate aujourd'hui en moyenne chez Corpoderm que l'investissement initial il est remboursé sur 10 à 12 mois. Okay, vous avez récupéré le montant de votre investissement, de votre coût d'acquisition sous 10 à 12 mois. Ensuite, effectivement, vous êtes dans entre guillemets le gain effectif, même si effectivement, techniquement, chaque mois, vous allez avoir un gain effectif de trésorerie. Alors, je vois qu'il y a une question sur la durée de la garantie du laser. La durée de garantie du laser, elle va être de 2 ans en standard, avec des possibilités d'extension de garantie si besoin jusqu'à 5 ans. Et après, encore une fois, au sur-mesure en fonction de votre besoin. Très important pour garantir la durée de vie du laser. La révision, c'est ce qui est le plus important, puisque si on voit l'appareil une fois par an, si nos techniciens mettent le nez dedans, ils vont remplacer tout ce qu'il y a à remplacer, ils vont remettre. Alors, quand
Quand je dis remplacer, rassurez-vous, c'est s'il y a de la casse. La révision basique, c'est nettoyer, c'est changer, c'est vérifier les puissances, c'est revalider tout. À partir du moment où vous allez faire ça, la durée de vie de votre laser, elle est très grande. Hein. En règle générale, après 2 ans, ce qui se passe souvent, c'est de la casse. Hein. Mais la casse, elle est liée à une utilisation, externe. Donc ça aussi très important. On vous l'apprend en formation. Il y a des dragons, il y a des moyens de sécuriser. Le but, c'est de pas faire tomber la pièce à main, bien évidemment, mais c'est vrai pour tous les appareils. Par ailleurs, et c'est là que je voulais venir, pour la deuxième partie, alors je vois que quand vous dites le coût est remboursé en 12 mois en vous basant sur le prix d'achat ou le coût mensuel. Sur le prix d'achat, effectivement, sur le prix d'achat, le coût mensuel, vous allez obligatoirement, le coût de votre financement, tous les mois, vous allez rembourser votre financement sans aucun souci, mais ce financement-là, il correspond pas à la valeur globale puisqu'il va être réparti sur 3 à 5 ans en fonction du prêt ou du financement que vous aurez fait. Effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est que sous 10 à 12 mois, on a remboursé le montant facial, la valeur faciale de l'appareil. Je dis 10 à 12 mois, c'est une très grande moyenne. Pour être tout à fait honnête avec vous, actuellement, on a des comment dire, une très grande proportion de gens là depuis quelques temps avec les nouvelles choses qu'on a mises en place qui remboursent bien plus vite que ça. Mais on préfère être précautionneux toujours et vous donner une information qui est crédible, qui est vraie. Et si vous le remboursez avant, bah, tant mieux, ce sera une bonne surprise. Deuxième partie de cette présentation, de ce webinaire, je voulais revenir aussi sur une chose que l'on lance actuellement, la nouvelle solution Corpoderm qui est liée et qui est une solution d'électrolyse. Pourquoi? Parce que le laser aujourd'hui, c'est un appareil une technologie qui fonctionne extrêmement bien, qui est extrêmement performante, néanmoins qui a certaines limites qui vont être liées, évidemment, notamment à l'absence de mélanine à l'intérieur d'un poil. Je parle du poil roux, je parle du poil blanc. Effectivement, ça, quel que soit le type de laser qu'on ait, on ne traitera pas le poil blanc ou le poil roux. Donc pour ça, on a cherché et trouvé une solution. On a cherché longtemps, on a mis du temps. Pourquoi? Parce qu'on a voulu un appareil, encore une fois, qu'on a conçu nous-mêmes, qu'on a fait faire sur mesure en fonction d'un cahier des charges propre à Corpoderm. Ça, c'est un peu notre ADN. Un appareil d'électrolyse qui soit non seulement extrêmement performant, mais également dont le soin soit extrêmement confortable, parce qu'on sait que l'électrolyse, ça n'est pas un soin, c'est un soin qui peut être parfois inconfortable. Alors, on a essayé d'avoir un appareil qui combine à la fois l'efficacité, le confort et la rapidité. Pourquoi? Parce que la cliente, entre guillemets, pour elle, la rapidité, c'est pas forcément un critère, mais pour vous, ça le sera. Temps d'occupation en cabine et également, en fait, c'est un soin qui est extrêmement précautionneux que vous allez faire avec une lampe loupe ou avec des lunettes loupe. Donc le moins de temps vous passerez dessus, en fait, et plus ce sera rentable pour vous et confortable. Ok? Donc pour ça, on a développé un appareil qui va combiner différents modes de travail. Okay? On va pouvoir soit travailler avec l'électrolyse seule, soit travailler avec la thermolyse seule, soit on va pouvoir travailler en mode blend. Okay? Quelle est la différence? L'électrolyse, c'est la technologie qui est la plus ancienne, c'est un courant continu qui va provoquer effectivement cette réaction chimique dans le follicule pileux pour le détruire. C'est la technologie historique qui fonctionne très bien. La thermolyse, ça va être un courant différent, c'est un courant alternatif haute fréquence qui va générer cette chaleur localisée qui va également détruire le follicule pileux. L'avantage, c'est quoi? Ça va être rapide et efficace, ça convient à tout type de poil et les résultats sont bien évidemment durables. Techniquement, la thermolyse, effectivement, est la méthode qu'on pourrait définir comme étant la plus idoine. Donc, on s'est rendu compte lors des tests que, en fonction des paramètres, on va pouvoir avoir besoin de combiner ces deux technologies pour pouvoir en fait avoir un résultat qui soit efficace. Et en combinant ces deux technologies, on va avoir une destruction accélérée des poils résistants
ou des poils incarnés, en offrant une solution complète et rapide. Donc, on va avoir un traitement qui va être complet, qui va convenir évidemment à tous les types de poils et notamment aux poils résistants. Et l'avantage de l'électrolyse, encore une fois, tout comme le laser, c'est que c'est de la dépilation définitive. Okay, donc ça c'est très 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 important avec un outil qui est effectivement compact, qui est simple à mettre en œuvre, très simple d'utilisation et qui bien évidemment viendra avec toute la formation etc qui l'accompagne. Je vois qu'il y a des questions également sur. Alors, on reviendra peut-être après sur la maintenant. Oui. Il y a une question, qui peut utiliser l'électrolyse? Alors aujourd'hui, on a pris le temps, nous, d'observer un petit peu comment se passait ça, puisqu'il y a eu une controverse il y a quelques années sur l'électrolyse. Aujourd'hui, pourquoi on lance ça? C'est parce qu'on a validé effectivement qu'il n'y a aucun souci à pratiquer l'électrolyse. Pourquoi? Parce que le problème qui était lié à l'électrolyse, c'était le souci de l'effraction cutanée. Sauf qu'il a été démontré aujourd'hui qu'avec le type d'appareil que l'on commercialise, en fait, on ne pratique pas l'effraction cutanée puisqu'on vient en fait utiliser, faire pénétrer le filament dans le trou qui est déjà existant, qui est lié au poil en fait. Donc on vient le long du poil. Donc nous ne créons pas d'effraction supplémentaire, on utilise quelque chose qui existe déjà. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a pris le temps. Chez Corpoderm, ça fait 5 ans qu'on étudie ça, parce qu'encore une fois, on veut pas mettre nos clients en porte-à-faux. Et effectivement, aujourd'hui, pourquoi on le lance? C'est parce qu'on est sûr juridiquement qu'il n'y a aucun souci et qu'on va pouvoir pratiquer l'électrolyse sans être inquiété. D'accord. Et l'autre question, en cas d'utilisation correcte de l'appareil, maintenance OK, formation de l'opératrice, contre-indication validée et consentement éclairé signé, si l'appareil dysfonctionne en contact avec la peau de la cliente et provoque une brûlure, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors là, à partir du moment où il y a un souci, il y a le principe le principe de matériaux-vigilance qui s'applique, c'est-à-dire qu'on va devoir en fait faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va devoir vérifier que tout fonctionne correctement. Sachez que sur nos appareils aujourd'hui, on a la possibilité de prendre la main à distance sur les outils pour vérifier les paramètres internes. Ok, donc on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Alors, c'est pas la partie numéro 1. La partie numéro 1, c'est la prise en charge de la cliente. On va vérifier exactement. Donc, vous allez faire un bilan complet de ce qui s'est passé, de l'état de la cliente, l'envoyer à notre organisme de formation qui va d'abord étudier le cas et vous donner une réponse appropriée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la vérification de l'outil qui va nous permettre de définir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que d'où vient l'erreur? Est-ce qu'on va avoir une erreur de paramétrage? Est-ce qu'on va avoir une erreur de l'outil qui aurait dysfonctionné, etc. Donc ça, effectivement, on doit non seulement s'occuper de la cliente et s'occuper de l'appareil. Et ensuite, effectivement, en fonction de ça, on fournit une réponse appropriée et on voit ce qu'il en est. Pour être tout à fait honnête avec vous, à ce jour, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à mettre en place. Et je le dis aussi bien pour la partie laser que la partie IPL. Donc, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on travaille avec des IPL aujourd'hui et qu'on n'a jamais eu aucun souci par rapport à ça. Ok. Allez, on continue. On avance bien. On avance bien. Juste très rapidement, puisqu'on est quasiment sur la fin de la présentation. Voilà, un bon laser, le type de résultat qu'il peut avoir, c'est qu'une fois qu'on a terminé, on va avoir naturellement, effectivement, un poil qui a disparu et une qualité de peau qui va augmenter. Le bon laser, c'est aussi le laser qui, à l'utilisation, en coût d'utilisation, c'est-à-dire ce que va vous coûter le coût du tir, ce que va vous coûter donc le coût de la formation, ce que va vous coûter les consommables que vous avez à mettre avec, c'est celui qui aura le coût d'utilisation le moins cher. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit rentable. Il faut pas oublier que la dépilation, en règle générale, c'était vrai pour l'IPL, c'est vrai pour le laser. Quand on achète le bon outil, c'est un soin qui est extrêmement rentable. La rentabilité, on a des tableaux de rentabilité, bien évidemment, qu'on partagera avec toutes celles et ceux qui sont intéressés, mais évidemment,
on a une rentabilité qui est assez exceptionnelle sur ce type de prestation. Alors, je le précise jamais, mais c'est vrai que je le vois remarquer. Évidemment que l'intégralité des appareils que fournit Corpoderm sont non seulement CE médical, sont en cours de finalisation de DM médical, sont conformes à l'ISO 13485. Enfin, on est 100% conforme à la législation en vigueur. Hein. Je le reprécise jamais parce que c'est une évidence pour moi, mais c'est quand même important de le préciser. Donc, de la même façon, effectivement, voilà, quel que soit le type de laser, qu'on parte sur une gamme Lizir ou une gamme Laser, on va avoir une rentabilité qui est exceptionnelle. Encore une fois, on a les tableaux qu'on partagera avec vous. Et l'électrolyse, bien évidemment, de la même façon, puisqu'on va travailler alors sur des zones plus petites. Hein, on fait pas, en règle générale, on fait pas une jambe entière en électrolyse, puisque vous allez facturer au temps passé. Hein, vous allez facturer à la minute. Donc effectivement, vous allez faire des petites zones, donc un soin qui, en termes également de rentabilité, est extrêmement important. Attention à ça, puisqu'effectivement, en fonction des appareils que vous allez choisir, renseignez-vous sur le coût des consommables, puisqu'on a effectivement là un point très important, c'est que le filament peut coûter cher, donc vérifiez bien auprès des personnes qui vous les vendent le coût des filaments, parce que c'est un élément indispensable. Et je voudrais terminer cette présentation, comme je termine souvent les présentations, sur le fait que il y a quelque chose d'extrêmement important. On parle toujours des outils, on parle toujours des appareils, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler dans le salon. Maintenant, ne décorrélons pas il faut jamais décorréler l'achat d'un appareil de la personne qui vous le vend. Ok, ça c'est quelque chose que j'explique à chacune de mes interventions maintenant, parce que je le dis à chaque fois. Toutes les semaines, j'ai quelqu'un qui vient et qui me dit je me suis fait avoir, ou j'ai un problème, ou je suis allé acheter une machine à tel endroit, machin, j'ai succombé au discours commercial, etc. Et ben maintenant, j'ai un problème de SAV, ou j'ai plus de ça, ou l'appareil est tombé en panne, ou en fait c'est le commercial qui m'a formé, et du coup j'ai une attestation de formation valable, etc., prémunissez-vous de ça, c'est extrêmement important. On voit beaucoup de sociétés aujourd'hui qui arrivent, qui repartent, qui se recréent, qui redisparaissent, etc. Vous avez des acteurs sur le marché dont vous n'avez jamais entendu parler et qui débarquent au fur et à mesure. Corpoderm, c'est 19 ans d'existence. Okay, c'est une entreprise familiale, c'est une entreprise qui est construite pour durer dans le temps, pour vous accompagner jusqu'au bout. Okay, ça, c'est extrêmement important. Donc, je dis souvent que le choix du partenaire, il est quasiment aussi important que le choix de l'outil, qu'il est aussi important que le choix de l'appareil. Je vous invite à faire des choses que vous faites déjà dans beaucoup d'autres de vos achats, c'est de vous renseigner sur le partenaire avec lequel vous allez travailler. Il y a des outils aujourd'hui qui sont extrêmement simples, qui sont accessibles sur Internet, qui vous permettent, donc je parle de société.com, je parle de papers.com, qui vous permettent de vérifier quoi? Qui vous permettent de vérifier un petit peu le chiffre d'affaires de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, qui vous permettent de vérifier le capital social, qui vous permettent de valider les effectifs, qui vous permettent tout simplement d'avoir l'adresse du siège social, qui vous permet d'aller faire un petit Google Maps et de vérifier, tiens, est-ce que c'est un appartement au sein d'une résidence, ou est-ce que effectivement j'ai quelqu'un qui a un entrepôt de 2500 mètres carrés comme chez nous, et puis que je peux venir visiter si je le souhaite, et ça j'invite tout le monde à venir, que je peux venir visiter, et où il y a effectivement des pièces de rechange sur les étagères, des techniciens dans l'atelier, etc. Si demain, et je vais être honnête avec vous, il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché. Si demain vous arrivez et que vous voyez que l'appareil il a l'air génial, que bizarrement il est pas cher, mais que quand vous allez vérifier sur société.com, la société elle a 1 ou 2 ans d'existence, elle a 1000 € de capital social et elle est unisalariale ou 1 ou 2 salariés. Quand on vous promet le bon accompagnement, le SAV, le marketing qui va bien, la formation etc. Personnellement, je me poserai des questions. L'investissement que vous allez faire sur un bon laser, il va être de 20, 30, 40 000 €. On ne confie pas une somme aussi importante au hasard
à des gens qu'on ne connaît pas et à des gens qui n'ont pas la capacité de gérer les choses. Comment dire, je ne suis pas contre les sociétés qui se lancent. Corpoderm a commencé quelque part, mais quand Corpoderm a commencé, Corpoderm vendait un appareil de bronzage sans UV. Un appareil, quand on était peu, et ben un appareil sans SAV, sans rien, un appareil qu'on pouvait utiliser, vendre. Et au fur et à mesure des années, quand on a grandi, on a pris du personnel, on a créé un SAV, on a mis des techniciens à l'intérieur, on a commencé à prendre des machines technologiques un peu plus importantes qu'on était capable de gérer. Quand on a devenu plus grand, on a gagné un peu plus d'argent, on a pu mettre beaucoup plus de pièces de rechange sur les étagères, on a pu mettre des appareils de location, des appareils de prêt, etc. Et donc, du coup, on a pu assumer notre vente, notre distribution de matériel technologique important, mais on ne devient pas du jour au lendemain distributeur de laser sous prétexte qu'on a décidé d'être distributeur de laser, parce que manifestement ça rapporte de l'argent, parce qu'effectivement les gens qui vont avoir une structure de 2 personnes et qui vont vous vendre les appareils, eux effectivement c'est tout bénef pour eux, ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont pas vous suivre et puis ils sont tranquilles. Le jour où ça se passe pas bien, ils ferment, ils s'en vont. Je le dis, ça arrive plusieurs fois tous les ans sur le marché français. Ok, donc ça c'est important. Par contre, la pérennité d'une structure comme la nôtre, avec bientôt 40 salariés, avec 10 centres de formation répartis partout en France, avec une implantation non seulement ici, mais également en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et également une filiale aux États-Unis. C'est une société sérieuse sur laquelle vous pouvez vous appuyer tous les jours quand vous en avez besoin. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez des gens que vous pouvez contacter, à qui vous pouvez téléphoner, qui sont disponibles, aussi bien sur la partie formation que sur la partie administrative, que sur la partie SAV, que sur la partie marketing, et même sur la partie commerciale, puisque vos interlocuteurs commerciaux, ils sont là non seulement pour vous accompagner dans le choix de vos équipements et dans la concrétisation de votre achat, mais également dans votre activité au quotidien. Quand vous avez besoin de quelque chose, que vous avez besoin d'une idée, vos interlocuteurs, ils sont là pour vous dire, mais tiens, ça c'est une bonne, ça c'est une mauvaise idée, on peut t'aider à faire ça, le marketing a des solutions pour faire une journée de lancement, une porte ouverte, etc., ou des offres spéciales, ou une carte de soins, ou une publicité spécifique, puisqu'on a aussi cette possibilité-là, on le fait régulièrement. Donc, vérifiez les gens avec qui vous allez travailler. Il est important de se dire que l'acquisition de ce type d'outils, on parle de durée de vie, en règle générale, un appareil comme celui-là, vous allez le garder entre 5 et 7 ans. Pour diverses raisons. La première, c'est que effectivement, vous allez vouloir au bout d'un moment renouveler l'appareil parce que de toute façon, vous l'aurez largement rentabilisé, vous aurez gagné de l'argent avec. Vous allez vouloir amener du renouveau et puis votre clientèle va vous le demander. Donc effectivement, vous allez naturellement renouveler cet appareil, même si vous pourriez le garder beaucoup plus longtemps. Donc on le constate, la durée de vie, c'est 5 à 7 ans. L'acquisition d'un appareil de ce type, au prix que ça vaut, le choix du distributeur, il est primordial parce que c'est comme un mariage. On va être liés pendant 5 à 7 ans. Donc, il faut que ça fonctionne et il faut que vous soyez sûr que nous, on est là encore pour à minima 5 à 7 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre et de bien valider le sérieux et la pérennité de l'entreprise à laquelle vous allez faire confiance. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère avoir été assez complet. J'ai fait le maximum pour l'être. On a un poil débordé du timing, mais je suis désolé. C'était extrêmement complet. Bravo, vous avez réponse à tout. C'est extrêmement clair. Maintenant, on sait que ce ne sera pas possible de tester le laser au congrès. Si on veut le tester là, maintenant, tout de suite, est-ce que c'est possible ? Oui, absolument. On a des lasers dans chacun de nos centres de formation et de nos showrooms. On a des formatrices et des interlocuteurs commerciaux qui sont disponibles. Donc, bien évidemment qu'il y a la possibilité de le tester. Je le dis encore une fois, je sais que c'est pas simple, mais j'invite toujours les gens à venir ici également au siège social. Pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à prendre ce temps. On reçoit des gens toutes les semaines qui viennent, qui visitent les installations, qui voient les gens réellement et qui constatent qu'effectivement, tout ce qu'on dit, on le fait. Parce que c'est hyper facile d'être convaincant là, derrière un écran et de vous dire « je suis le meilleur, je suis génial, je fais ci, je fais ça et tout ».
les portes chez nous sont ouvertes. On a des clients qui peuvent témoigner. On a des gens qui viennent là régulièrement. On a des formations tous les jours ici à Toulouse. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent témoigner. Chacune des formations commence par la visite des locaux, la visite de l'usine, la visite de l'entrepôt et la visite de l'atelier. Et effectivement, on est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez la possibilité de le faire, venez. Et sinon, on a investi pour que vous ayez des appareils pas loin de chez vous pour pouvoir tester tout ça. Merci beaucoup, Julien. Alors, toute l'équipe de Corpoderm va revenir vers vous pour échanger avec vous. Vous pouvez bien entendu les contacter. Vous avez sur la slide toutes les coordonnées. En attendant de se retrouver au congrès, rendez-vous à Toulouse chez Corpoderm. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Je me permets une dernière chose là. Allez-y, bien sûr. Je peux. Très important, effectivement, ne ratez pas le rendez-vous du congrès. On a fait quelque chose pour celles qui ne pourraient pas effectivement venir se déplacer dans les centres, etc. Chez Corpoderm, encore une fois, on fait un investissement qui est très important. C'est que nous avons recréé un institut, nous recréons tous les ans un institut au sein de notre stand sur le congrès. C'est un investissement très important parce que c'est pas simple de faire un stand. Ça représente quasiment 100 mètres carrés sur notre stand. Vous avez 4 cabines. Vous avez les formatrices qui sont disponibles pour vous. Il y a un planning. C'est fait comme un institut. Il y a un planning de réservation. Vous avez des plages de 45 minutes qui vous sont dédiées. Je précise une chose très importante. C'est un espace qui est interdit aux commerciaux. Donc, vous ne parlerez que de technique, que de pratique avec des formatrices, avec nos formatrices. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je voulais quand même finir, Laure, sur une dernière chose. Je voulais vous remercier pour la possibilité pour nous, encore une fois, de renforcer notre lien et de réitérer, en fait, de répéter les valeurs qui sont les nôtres en ayant Corpoderm comme sponsor officiel de ce prochain congrès, parce que c'est aussi grâce aux nouvelles esthétiques, parce qu'on a la même vision de qualité, d'innovation, d'expertise, de montée en compétences, d'accompagnement. C'est vraiment parce qu'on a ces valeurs communes-là qu'on arrive à faire grandir ce métier. Et pour moi, c'est primordial, c'est-à-dire qu'on a franchi des étapes dernièrement légalement pour prouver que notre métier était crédible, qu'on était bon dans ce qu'on faisait, et il faut continuer. C'est juste le début. On a beaucoup de travail à faire. Donc, je vous remercie aussi d'accompagner toutes nos clientes dans cette démarche-là. Nous sommes ravis et très fiers de ce partenariat. En effet, on partage énormément de valeurs et la principale, tirer la profession vers le haut, ça c'est clair, c'est ce que l'on souhaite. Et vraiment, avec le laser et avec un partenaire comme Corpoderm, vous avez toutes les cartes en main pour exploser littéralement. Je vous remercie beaucoup, Julien. Vous allez pouvoir prendre un verre d'eau là. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. À très bientôt. Rendez-vous à Toulouse ou au congrès et sinon par mail avec tous les professionnels qui nous ont écoutés. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.